Shalom à tous, chers frères et sœurs. La Bible dit, j'exhorte Saint-Tige, j'exhorte Évodie à être d'un même sentiment dans le... En matière de relations humaines, on peut s'attendre à tout et parfois malheureusement au pire. C'est ce que notre sœur Julie a expérimenté dans sa relation avec Jude. Trahison, secret, mais surtout blessure. C'est ce que nous voulons voir aujourd'hui dans Saint-Tige et Évodie, mais d'abord l'histoire. Bonjour à tous, moi c'est Julie. J'aimerais profiter de cette plateforme pour parler d'une histoire très récente que j'ai vécue. Bien, malheureusement, elle fut douloureuse et même si j'ai décidé de passer à autre chose, ce n'est pas forcément facile à faire. Donc, j'étais en relation avec le frère Jude et notre cheminement se déroulait bien. Et comme dans tous les couples, du moins ce que je pense, il y a eu des accrochages, mais rien au-dessus de ce que nous n'arrivons pas à passer. Donc, toutefois, il y a eu une discussion qui a sonné le glas, voilà, de cette relation. Et donc, dans notre cheminement, le temps était venu de rencontrer les parents. Je tiens déjà à préciser que nous étions à 2 ans de relation. Et donc, nous avons rencontré les parents. Les miens furent assez chaleureux, je dirais, par rapport à Jude. Mais malheureusement, ses parents, en tout cas à mon sens, semblaient assez distants. Ils étaient distants, j'en ai parlé à Jude. Jude m'a rassuré que voilà, il n'y avait pas de quoi s'inquiéter et que ses parents étaient juste naturellement froids. Donc c'était leur nature et que ça n'exprimait pas forcément qu'ils ne m'aimaient pas. Donc c'était pas forcément le reflet de leurs émotions à mon égard. Et donc 3 mois après les rencontres respectives, mes parents voulaient que voilà que les choses puissent avancer. Donc j'en ai parlé à Jude et voilà, on va dire coup de tonnerre, hein. Il me fit part du fait que ça allait être compliqué parce que ses parents n'étaient pas très enchantés qu'il épouse une femme de mes origines. Donc vous comprendrez ainsi que lui et moi n'étaient pas voilà du même pays. Et j'ai été désagréablement surprise, sachant qu'il m'avait laissé entendre que tout allait bien jusque-là. Et donc, pourquoi m'en avait-il pas parlé avant, depuis tout ce temps? Pourquoi il n'en a pas parlé? Il va s'excuser, que voilà, désolé et tout, j'attendais le bon moment pour t'en parler. Voilà, après quelques semaines plus tard, il m'a fait comprendre que ses parents exigeaient certains examens médicaux pour s'assurer de ma bonne santé. À la base, j'avais prévu les faire, mais j'étais un peu surprise que les parents puissent l'exiger. Sachant que nous faisons tous les deux, on se fait accompagner à l'église dans le cadre de notre relation. C'était un peu bizarre. Et par rapport à ça, Jude a commencé à devenir insistant sur le sujet. Donc j'ai dû faire les examens. Je fais les examens, après quoi je lui fais le partage des résultats. Ses parents ont demandé ensuite encore d'autres examens, disant que ceux que j'avais fournis n'étaient pas assez suffisants. Donc sur le coup, j'ai demandé à Jude que voilà, fais aussi les examens parce que mine de rien, il n'y a que moi qui fais des examens ici. Donc fais aussi des examens, les mêmes qui avaient été demandés par ses parents, et aussi de me les donner. Et Jude s'est énervé, il m'a accusé de vouloir tourner l'affaire dans une sorte de compétition. J'ai parlé du sujet du coup avec les pasteurs, parce que ça devenait un peu trop, et ils m'ont soutenu sur le sujet, et j'ai décidé de ne pas lâcher prise, jusqu'à ce que j'obtienne gain de cause. Malheureusement, l'atmosphère était glaciale entre Jude et moi, et mes parents me demandaient des nouvelles que je ne pouvais pas donner par rapport à la situation justement. C'était assez inconfortable. Et un jour, dans une discussion, j'ai menacé voilà, de rompre la relation. Jude, il a finalement cédé et a fait les examens. À ma grande surprise, dites-vous que voilà, Jude avait une MST. Et le jour où il me l'annonça, il était très humble, contrairement à l'accoutumée. Et apparemment, il le savait déjà, ainsi que ses parents.
Et il a essayé de me convaincre qu'il allait guérir par la foi et que je devais le soutenir. Mais je me sentais tout simplement trahi et piégé, comme si il essayait de m'emprisonner dans un mariage où je n'avais pas d'informations réelles sur sa personne. Et j'en ai informé mes parents, j'en ai informé les pasteurs, et après mûre réflexion, j'ai décidé de rompre cette relation. Les parents de Jude ont commencé à me critiquer et ont fait croire que je ne l'aimais pas suffisamment, vu que voilà, je ne voulais pas être dans une relation avec quelqu'un déjà qui m'avait menti, du moins qui m'avait pas tout dit, et qui voulait que voilà, par amour, je puisse rester là. Et quant à Jude, il a continué de me supplier, de reprendre la relation avec lui, et voilà. Et je n'ai pas encore répondu, et du coup, je me demande si j'ai fait le bon choix ou si j'ai agi par égoïsme. Alors, shalom, pasteur Chantal. Shalom, sœur Gécolia. Nous sommes vraiment heureux de nous retrouver encore avec vous sur ce plateau de Saint-Iché-Vaudie. Merci. Comment allez-vous aujourd'hui? Je vais bien. Mars Merci a été Seigneur. pour vous un bon mois, assurément. Oui, un bon mois avec beaucoup de choses, mais un bon mois. Bon mois, nous bénissons le Seigneur pour ça. On espère aussi que pour vous tous qui nous regardez, mars a été pour vous un bon mois. Et alors que nous débutons ce mois de avril, nous souhaitons de même qu'il soit pour vous un beau mois. Amen. Amen. Alors, pasteur Chantal, vous avez écouté l'histoire. Jude et Julie. Alors, certainement, en voyant leur prénom, ils se sont dit, ça va matcher. Julie et Jude, ça va marcher. Oui, Mais après avoir probablement. écouté cette histoire, quel est, j'ai envie de dire, l'état de votre cœur face à ça? Je dirais la première chose, c'est triste. C'est triste d'en arriver là pour, dans un cadre de mariage, pour apprendre certaines choses sur l'autre, la personne qu'on va épouser. Il est vrai qu'on ne se dévoile pas, on ne dévoile pas tout dès le début, mais il y a des informations qu'il faut donner, qui sont capitales, qu'on ne peut pas garder et découvrir comme ça. Je suis vraiment d'accord avec vous. Et d'entrée de jeu, j'aimerais savoir, et je crois que toutes les personnes qui sont en face de nous, derrière leurs écrans, veulent aussi savoir, pasteur, quels sont ces signaux-là qui peuvent en réalité nous ouvrir les yeux sur le fait qu'en réalité, il y a trop de secrets, il y a une anguille sous cette roche et cette histoire risque de mal finir. Julie pouvait le dire, ils avaient des accrochages, mais pour elle, c'était des accrochages normaux pour deux personnes qui sont en train d'apprendre à se connaître, qui veulent harmoniser leur vie pour pouvoir finalement marcher ensemble. Mais elle s'est rendue compte qu'il y avait beaucoup plus que ça. Quels sont ces signaux-là qui peuvent nous interpeller, attirer notre attention à ce sujet? Alors, le fait qu'il y ait des accrochages, c'est quelque chose, on va dire, qui arrive dans les relations humaines, enfin, toutes sortes de relations humaines, femme-femme, homme-homme, etc. Mais quand on se met ensemble en vue de mariage, on est en train de s'ajuster, il peut y avoir des accrochages. Mais s'il y a toujours des accrochages qui sont récurrents, il faut quand même s'arrêter pour réfléchir. Ce n'est pas normal. Quand vous vous mettez ensemble, ce n'est pas afin de devenir pire, c'est afin de devenir meilleur. Amen. Et donc, si à chaque fois, ce sont les mêmes choses, il faut s'arrêter et se poser les bonnes questions, prier, demander conseil aussi. Ça, c'est un élément de feu rouge où il faut faire attention par rapport à ça. Ok, merci beaucoup, pasteur. Donc, on retiendra que les conflits, les accrochages, les incompréhensions, ça peut arriver. Mais si c'est le quotidien, Si c'est très récurrent, il faut voilà. Et, pardon, je voulais ajouter, ça dépend aussi de qu'est-ce qui est dit. Sur quoi y a-t-il des conflits? C'est ça en fait. Il y a des choses sur lesquelles il peut y avoir des conflits. Qu'est-ce qui est dit? Parce qu'il peut arriver que dans un échange, on dise des paroles qui sont très révélatrices et qui permettraient à l'un ou l'autre de savoir si la relation va continuer ou pas. Souvent, je parlais avec quelqu'un, je disais, personnellement, je lui disais, moi, je suis une femme, si quelqu'un me parle comme ça,
non, on va pas se Ça va pas marier. Non, marcher. ça va pas marcher. On se mariera pas parce que juste cette parole que tu as dite, Mhm. ça veut dire tellement de choses. Donc, il y a pas d'avenir avec toi, entre toi et Ok. moi. Donc, ça dépend qu'est-ce qui est dit. Il faut souvent vraiment, comme on dit, l'amour rend aveugle. Mais il faut quand même avoir, il faut De réfléchir. Oui, il lucidité. faut réfléchir sur les choses, le fond de la dispute ou du désaccord Ok. pour pouvoir mieux comprendre est-ce que je suis en train d'aller dans la bonne direction. Et autre point, c'est la paix. Le Saint-Esprit en toi, il te donne la paix, le Saint-Esprit te parle aussi. Il est vrai que j'ai l'impression que souvent certains dans cette situation n'entendent pas toujours Dieu leur parler. Pourtant, ça me paraît assez, bon, en tout cas. D'où l'importance d'écouter aussi, d'écouter les conseils et de savoir que nous, en tant que conseillers, en tant que conducteurs bergers, on ne donne pas les conseils avec, comment je dirais ça, avec un Intention de objectif nuire. néfaste. Voilà. On donne les conseils avec un objectif d'aider au mieux la personne pour qu'elle prenne la meilleure décision et qu'elle n'ait pas de regrets après. Exactement. Et je pense que c'est dans ce sens-là que Julie a insisté sur, parce qu'il y a une discussion qui va ouvrir la porte à toutes ces révélations-là que Effectivement. finalement elle nous relate aujourd'hui. Elle pouvait le dire, il y avait des accrochages, mais à un moment donné, il y a eu une discussion en particulier qui a, j'ai envie de dire, Changer la donne. voilà, ça a été peut-être une dispute, un mal pour un bien, mais c'est vraiment venu révéler au fait ce qui n'allait pas. Et Julie nous fait comprendre qu'elle va insister là-dessus, sur le fait que ça fait 2 ans qu'ils étaient en fréquentation. On reviendra là-dessus, vous nous direz, pasteur, quelles sont les limites du temps de fréquentation, parce que on ne parlera même pas de fiançailles, leurs parents n'étaient même pas encore au courant. Donc j'ai envie de dire, c'était vraiment une relation À deux. vraiment à deux. À deux. Elle parle que les pasteurs étaient au courant et tout, mais la famille n'était pas informée. Donc, c'était même pas encore des fiançailles, ça pouvait finir du jour au lendemain. Et ça faisait 2 ans que ça durait. Mais avant ça, pasteur, Julie fait comprendre que lui, il évitait le sujet, en tout cas de se présenter aux parents. Pasteur, est-ce que c'est légitime pour une sœur ou même pour un frère, hein, parce qu'une sœur peut hésiter sur le fait que le frère veut venir se présenter à ses parents, mais est-ce que c'est légitime pour l'un des deux d'insister sur le fait qu'il faut que les choses avancent, il faut que l'on puisse, voilà, aller à un autre cap maintenant? Est-ce que c'est légitime ou bien ça passera un peu comme du forcing ou je sais pas? Je me dis, s'il y a une décision de se marier, c'est une décision qui est partagée. C'est je veux épouser l'autre. Alors, dans une relation, quand l'un des deux n'est pas trop pressé, bon, encore quelqu'un me dirait peut-être qu'il faut savoir comment trop pressé, etc. Mais j'ai envie de dire de se marier, parce qu'en réalité, l'homme a dit à la sœur, à la jeune fille, je veux t'épouser, il a hâte de l'épouser en fait. Il a Effectivement. hâte. Donc quand quelque part quelqu'un traîne les pas dans la relation, il n'est pas pressé, qu'on présente aux parents, qu'on évolue, qu'on avance, il faut savoir pourquoi. Parce Ok. que à mon niveau, je pense que c'est pas bon. C'est pas bon Ok. s'il faut commencer à forcer l'autre. Parce que on a décidé de se marier volontairement. Donc, je suppose que personne ne t'a forcé à dire oui à cette personne. Exactement. Donc, si c'est un choix légitime, enfin personnel, que tu as pris et que tu aimes la personne etc., alors il doit avoir cette envie d'aller Oui, c'est de finaliser les faire, choses au effectivement. temps venu en fait. Mais si je suis là en train de te répéter que tu ne sens pas vraiment aller, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un Il y a un problème quelque problème. part. Il faut faire attention à ça parce que ça peut être un feu rouge. Parce que si la personne d'une manière ou d'une autre n'a plus envie et qu'elle n'arrive pas à le dire, ça c'est un problème. Il faut le voir assez tôt. Il faut, toi, que ce soit la femme ou l'homme, il faut accepter que c'est ce qu'elle est en train de dire, parler avec la personne, si c'est vraiment le cas, prendre la décision de te séparer. Parce que tu ne peux pas te marier avec quelqu'un qui ne souhaite pas à 100% se marier avec toi et qui a toujours Wow. des doutes ou des réticences Mhm. ou voilà, voilà, faut pas se marier. Wow, pasteur, ce que vous dites, c'est vraiment profond parce que souvent on voit l'autre côté de la face l'autre face de la pièce, j'ai envie de dire, dans le sens où non, pourquoi tu te précipites, pourquoi tu veux aller trop vite, prenons notre temps et tout. Et ça paraît souvent de la part de l'un des deux comme des discours de sagesse, mais en réalité,
ça peut cacher, Oui, voilà, mais beaucoup d'autres effectivement, il faut comprendre aussi que chaque chose se fait en son temps. Exactement. D'où la question que tu m'as posée pour la durée d'une relation. Mm. Donc en général, on va se dire 2 ans. 2 ans, c'est pour le mariage. On va se connaître, tout et tout, mais au bout de 2 ans, Il faut que ce soit ce déjà... serait bien, ce serait bien. Alors c'est mon avis que je ok. partage. Ce serait bien qu'il y ait déjà, qu'on puisse déjà se marier Mhm. au bout de 2 ans au maximum. Voilà, c'est ce que Oui, je pense. Parce qu'après, on s'expose à beaucoup de choses. Déjà là, ok. le fait d'attendre une année et demie, 2 ans, on s'expose. Mais par la Mm. grâce de Dieu, vu qu'on est suivi, etc., ça va bien se passer. Il n'y a pas de raison que ça ne se passe pas bien. Mm. Donc, il faut que chaque chose soit faite en son temps. Ok. Quelqu'un qui vient de dire oui à un frère ou à une sœur ce mois-ci, aujourd'hui, et qui le mois prochain dit il faut qu'on parle aux familles, ça c'est rapide. Ou, enfin, il faut que chaque chose se fasse en son temps. Maintenant, c'est quand le temps passe et que les choses n'évoluent pas et qu'on a l'impression que il faut pousser l'autre pour qu'il parle à ses parents, pour qu'on évolue, qu'elle parle à ses parents, etc. C'est là il faut se poser des questions. Est-ce que la personne a toujours le même feu pour m'épouser, que ce soit l'homme ou que ce soit la femme? Si tu te retrouves dans une relation où tu as l'impression que tu es en train de pousser l'autre à ce que votre relation évolue et que finalement le mariage arrive, arrête-toi. Arrête-toi, arrête-toi. Parce que si la personne t'épouse en dépit si je sais pas, si son avis a changé Ah, et qu'elle n'ose pas te dire que je ne suis plus aussi en feu qu'au début et que vous vous mariez, ça sera quelqu'un qui va t'ignorer dans le couple, en fait. Parce que ah, là, si tu es une femme, ça sera pire. Parce que la Bible dit les désirs de la femme se portent vers son mari. Mais le mari, il n'a même pas Dieu pour toi, en fait. Littéralement, tu ne l'intéresses pas. Et mm. ça, c'est la pire chose qui puisse arriver à une femme mariée, c'est que son mari n'ait aucun regard pour elle. Et Exactement. qu'il soit juste là, il la regarde à peine, il n'est pas intéressé par elle, de quelque Mm. façon que ce soit. C'est la pire des choses qui puissent arriver. Wow. Donc, si quelque part tu te rends compte que tu es en train de pousser quelqu'un à t'épouser et que tu sens pas que la personne veut t'épouser, il faut pas forcer, il faut arrêter. Voilà. Wow. Pasteur, ce que vous dites, c'est vraiment fort et ça me rappelle que quelqu'un m'a dit un jour que sa conception du mariage est vraiment faussée parce qu'il a vu sa mère forcer littéralement son père à l'épouser. Oh, ok. Et c'est vraiment vrai. Et Hmm. ça nous impacte, non seulement nous, mais ça impactera aussi nos enfants. Parce que Effectivement. les enfants verront comment papa se comportera envers maman. Et Mhm. ça ne sentira même pas Il n'y qu'il aura y a pas de l'amour. d'amour Il n'y en a pas fait. d'amour. Parce que j'ai été forcée et je vais Voilà. te dire, je ne voulais pas t'épouser, excuse-moi. Tu m'as Wow. forcée. Ça dit, la personne, ce qu'elle dit est justifié. Et Mm. elle dit, j'ai le droit de me comporter comme ci, comme ça, parce que, voilà. Au Mais on départ, ne se... je ne Voilà. voulais Je pas ne voulais trop, pas. tu le savais, mais tu as Exactement. insisté. Mm. Pasteur, heureusement pour nous, voilà, ce n'est Mhm. pas forcément le cas de Amen. Jude. Ah Il est oui. vrai que dans cette histoire, on parle de Jude comme étant l'Iscariote en référence avec Judas. Mais en tout cas, Jude n'avait pas l'intention de ne pas épouser Julie. J'ai envie de dire, si encore c'était ça, ça nous aurait facilité la tâche aujourd'hui. Mais l'histoire est beaucoup plus profonde. Et pasteur, finalement, ils vont rencontrer les parents. En tout cas, Julie, ils vont rencontrer les parents. Et Julie nous explique que ses parents, à elle, étaient enchantés. Ils étaient Enthousiaste. heureux, en tout cas comme tous parents bienveillants, de voir leur fille rencontrer un jeune homme et se marier. Mais de l'autre côté, les parents de Jude Ne étaient partagez pas. complètement des blocs de glace, j'ai envie de le dire ainsi. Et avant de venir à la question du pourquoi ils étaient ainsi, elle nous raconte que c'est à cause de ses origines. Mais avant de venir à la question même des origines, pasteur, comment faire lorsqu'on est confronté aux parents de notre voilà, Futur de notre conjoint. futur conjoint et Probablement. qu'on n'est simplement pas accueilli. Comment on doit faire? Est-ce que là déjà, nous on connaît l'histoire. L'histoire nous a été racontée, on la connaît, mais confronté à ça, qu'est-ce qu'on doit se dire? Est-ce que c'est un signal de Dieu en plus des différents accrochages et tout? Est-ce que c'est un signal en plus qui vient nous indiquer que c'est peut-être pas, on n'est peut-être pas sur le bon chemin ou alors on doit prendre les choses autrement? Mm. Alors, ça peut être un signal de Dieu, comme ça peut ne pas être un signal de Dieu.
on donne à la belle famille la liberté de nous, voilà, de nous accepter ou pas. Effectivement, quand la belle famille nous rejette pour diverses raisons, ce n'est pas forcément évident. Mais il faut revenir à cette base-là. Qu'est-ce que Dieu m'a dit concernant cette personne? C'est la parole que j'ai reçue qui ferait un chemin pour moi, même dans les temps difficiles. Et sur cette parole, je m'appuie pour dire, Seigneur, tu m'as voulu avec cette personne. Alors, j'aime ce passage, la Bible dit que le cœur du roi est entre les mains du Seigneur. Et le Seigneur tourne ce cœur-là dans telle ou telle direction comme il le veut. Et j'aimerais dire à quelqu'un peut-être qui a une telle situation, ou peut-être, je ne sais pas, ou j'espère que ça ne va pas t'arriver, mais bon, quoi qu'il en soit, ceux qui nous suivent, il faut demander au Seigneur de changer le cœur des parents favorablement pour nous, en notre faveur. La Bible dit que dans, je pense, Esther 2, verset 15, que Esther trouvait grâce partout où elle partait. J'aime beaucoup ce passage parce que Esther n'avait pas besoin de savoir avec qui, devant qui elle allait se présenter. Elle devait juste se présenter, elle trouvait grâce. Et si Dieu est dans une affaire, il va faire en sorte que les choses, d'une manière ou d'une autre, soient en notre faveur. Amen. Donc, si Dieu a pu parler au frère et lui dire que c'est ta femme, et à la sœur lui dire que c'est ton mari, Dieu peut parler aussi aux parents. Exactement. Il peut se révéler à eux dans un rêve, il peut se révéler à eux de diverses façons et leur dire, comme Moïse pouvait dire à Pharaon, laisse aller mon peuple. Amen. Laisse cette fille, c'est celle que j'ai prévue pour ton enfant, ou laisse ce jeune homme, c'est celui que j'ai prévu pour voilà, ton enfant. Ils doivent se marier, c'est moi qui ai prévu, et voilà. C'est-à-dire, Dieu est capable de faire, Dieu est capable de faire. J'aimerais qu'il y ait cette foi-là que Dieu est capable de faire, et que si on est rejeté, ça ne veut pas forcément dire que Dieu n'y est pas. Dans certains cas, ça peut le dire, mais dans d'autres cas, ça veut simplement, Dieu veut simplement, je pense, l'une des choses qu'il veut, que tu pries pour cette situation-là. Amen. Pasteur, j'aime beaucoup votre réponse parce que ça me pousse à poser une question. C'est de savoir à quoi sert cette première rencontre avec les parents. Vous l'avez si bien dit, lorsque on est sûr de la direction dans laquelle on est en train d'aller, cette rencontre-là, finalement, ne vient pas pour remettre en question si oui ou non, c'est ça. Mais à quoi elle sert, alors, cette première rencontre? Parce que dans ce cas, j'ai le sentiment que la vie des parents, souvent, vient comme pour créer un doute en nous, comme pour se dire, bon, finalement, si mes parents n'acceptent pas, est-ce que c'est réellement la personne? Est-ce que j'ai entendu Dieu? Est-ce que c'est ça le rôle de cette rencontre? Non, je ne pense pas, mais il est évident que les parents donneront leur avis. Ça, c'est un parent donnera toujours son avis. Enfin, le rôle, c'est la première rencontre, c'est que les familles puissent se rencontrer déjà et qu'on puisse, je ne vais pas dire se découvrir, mais se connaître un peu. Voilà, parce que nos familles vont être unies dans quelques temps. Donc, c'est vraiment la rencontre où on va rencontrer le futur beau-fils, future belle-fille, etc., etc. Et je disais tout à l'heure, les parents vont toujours donner leur avis. Ça peut être un avis positif, ça peut être un avis négatif, mais il faut savoir que bon, ça dépend des parents, j'ai envie de dire, mais de façon générale, je ne vais pas aller dans ce qui devrait pousser les parents à donner un avis, c'est l'amour qu'ils ont pour leurs enfants. Exactement. C'est-à-dire, ils vont dire c'est comme ci ou c'est comme ça, parce que, premièrement, ils aiment leur enfant, ils veulent le meilleur pour eux. Mais si on a avec nous des parents chrétiens, il faudrait que ces personnes-là puissent se confier en Dieu. S'ils n'ont pas d'avis en voyant la personne, qu'ils cherchent aussi la face du Seigneur. Moi, j'ouvre une parenthèse. J'ai aimé une chose. Je n'étais pas encore mariée à mon mari. Et il nous a rendu visite. J'étais en famille. Il est venu, je ne sais plus pourquoi. Et il nous a rendu visite. On était amis, je crois bien. Et il est rentré dans la maison. Et je pense que c'est moi qui ai ouvert la porte. Et ma mère était là. Elle a suivi la scène. Ensuite, il s'est assis au salon, moi je suis allée à la cuisine, voilà. Et ma mère est venue dans la cuisine derrière moi, elle m'a dit « Oh Chantal, mais ce jeune homme que je viens de voir !» Il n'y avait rien en fait. Elle l'a juste vu, elle m'a vu, elle s'est dit « C'est lui ». Wow. Donc, elle a eu je ne sais pas si j'ai le flair, mais vraiment, elle est venue, mais lui, vraiment dans la cuisine, à me dire, mais tu vois le jeune homme là qui est rentré. Donc, voilà, vous voyez,
les parents donneront toujours leur avis parce qu'ils aiment leur enfant. Leur désir, c'est de protéger leur enfant. Mais les parents doivent aussi comprendre que ils peuvent avoir des avis négatifs, etc. Mais qui donnent la liberté à leurs enfants de choisir, s'ils sont des parents chrétiens, qu'ils puissent prier par rapport à ça, s'ils n'ont pas d'assurance, s'ils ne savent pas, etc. Et même que le frère et la sœur, avant d'aller de se présenter aux parents, priez pour ça. Exactement. Seigneur, quand mes parents vont voir ma future épouse, mon futur époux, Seigneur, qu'il ait la faveur, etc., etc. La première fois que j'ai rencontré mon beau-père, voilà, je suis arrivée, il était dans la chambre, il est sorti, il est venu au salon, il a juste ouvert ses bras. Il m'a pris dans ses bras. Le monsieur, j'étais choquée. Je me suis dit, ok, absolument aucun commentaire bizarre, déplacé, aucun regard bizarre. Il m'a juste pris dans ses bras comme ça. Wow. C'était ça. Wow. Amazing. Yes. Wow. Donc c'est vraiment possible, c'est vraiment possible. Je crois que parfois on a un peu peur d'aller vers les parents parce qu'on se dit ils vont vouloir nous faire changer d'avis, ils vont vouloir nous contraindre à ne pas. Et j'ai envie de dire malheureusement les parents de Jude n'avaient peut-être pas suffisamment d'amour pour leur fils parce qu'ils se sont arrêtés uniquement aux origines Alors, est-ce qu'ils n'avaient pas suffisamment d'amour? Est-ce que c'était justifié? Ça encore, je me dis, bon, il y a beaucoup de choses à dire dessus. Oui, il y a beaucoup de choses. Et pasteur, bon, je ne sais pas si c'est encore nécessaire de poser cette question par rapport aux origines, mais j'ai envie de dire, nos origines, on ne peut pas les changer. Non. Comment faire face à ces choses-là qu'on ne peut pas forcément changer? Je vais par exemple prendre un cas, une personne qui vient d'une certaine ethnie. Si c'est à cause de ça que la belle famille refuse, on ne peut pas forcément changer ça. Ce qui nous reste à faire, c'est de prier, c'est d'attendre aussi, c'est d'être patient. Effectivement. Il n'y a pas autre chose à faire. Effectivement, il y a des cas où c'est même pas forcément l'origine, où ça peut être l'âge. Wow. Si la sœur est plus âgée que le frère, ça peut être un problème. Mais comment faire alors? Alors, Changer comment faire? mon âge? C'est prier. Amen. C'est prier. C'est prier premièrement. Et ça dépend qui ça touche, mais l'un des futurs conjoints, l'homme ou la femme, en général, c'est quand la femme est plus âgée que l'homme que ça ne passe pas. L'homme doit savoir parler à ses parents. Oh, et ok. défendre ce qu'il croit venir de la part de Dieu, même si cette femme est plus âgée que lui. Malheureusement, sœur Gécolia, je trouve que dernièrement, les futurs époux ne parlent pas beaucoup. Ok. Oui. Que l'on comprenne bien mes propos, mais quand tu vas te marier, tu n'es plus un enfant, tu es un adulte. Donc, il faudrait parler aux parents, à tes parents, pour leur faire comprendre ton choix, et qu'ils puissent t'accompagner dans ce choix. Bien sûr, tu es sûr à la base que Dieu est dedans, mais avec tout le respect, tout l'honneur, tout ce qu'il faut, mais leur faire comprendre. Il ne faut pas juste se taire et puis, bon, mes parents ont dit que tu es d'une autre origine. Bon, c'est vrai que dans ce cas-ci, c'est une autre histoire, mais comme tu es d'une autre origine, on ne peut pas se marier. Et puis finalement, le frère dit à la sœur, c'est fini. Et voilà, il y aura, voilà. Même si Dieu avait pensé ça, parce que l'histoire de l'origine... Voilà. Ou bien votre famille, je ne sais pas, ça peut aller même dans les peuples. Hein. Les peuples avaient fait ceci à notre peuple, ou je ne sais pas, votre nation avait fait ceci à notre nation. Donc, il y a, je ne sais pas, enfin, et toutes ces choses-là vont faire que ce que Dieu avait pensé au début, si l'un des conjoints ne parle pas et ne défend pas, il n'y aura pas de mariage. Exactement. Donc, dans certains cas, ces obstacles-là tiennent et empêchent deux personnes de s'unir, même si Dieu l'avait planifié. Pasteur, et dans cette histoire, on se rend compte qu'effectivement, Jude n'avait pas vraiment pris parti. Parce que 3 mois sont passés, il n'a rien dit à sa bien-aimée par rapport au fait que ses parents ne voulaient pas à cause, entre guillemets, de ses origines. Mais on se rend compte 3 mois plus tard que c'était effectivement parce que lui-même, il cachait un lourd secret. Effectivement. Pasteur, avant, en tout cas, en écoutant cette histoire, en la recevant, moi, personnellement, j'ai eu un pincement au cœur. Donc, je parle vraiment avec ce pincement. Je me suis dit, est-ce qu'il n'était pas dans une position où vraiment il aimait la jeune fille, il voulait vraiment l'épouser, mais la situation dans laquelle il se trouvait faisait en sorte qu'il n'avait d'autre choix que de lui cacher ça. Je ne suis pas en train de
découvrir la chose. Mais je me dis, de prime abord, certainement, si elle savait dès le début, elle n'aurait même pas accepté peut-être que pour lui, il aurait voulu qu'elle ait la foi, qu'elle puisse croire que Dieu ferait quelque chose, mais Alors, le mensonge et oui. la base n'était pas bonne. Alors, pasteur, la question est de savoir, à ce niveau-là, qu'est-ce qu'on doit faire? Déjà, la nécessité, je crois que dans toutes les églises, je ne sais pas, mais en tout cas, dans notre famille d'église, dans le cheminement pour le mariage et tout, il y a des examens qu'il faut faire. Pasteur, peut-être que certains ne réalisent pas la nécessité de ces examens-là. Est-ce que vous pouvez nous parler, parce que j'aimerais bien poser d'autres questions qui vont dans le sens de certaines maladies aussi, dont on nous parle souvent, la drépanocytose. Voilà, ce n'est pas juste de s'engager, de dire qu'on a la foi, c'est lourd de conséquences. Et je suis en faculté de médecine et on en voit pas mal quand même, des personnes qui meurent à la naissance, des bébés, des jeunes enfants, des adolescents qui meurent parce qu'il y avait des maladies génétiques ou autres et les parents ont quand même choisi de se marier. Je pense que quand on se met dans une relation en vue de mariage avec quelqu'un, on se doit la transparence. On se doit la transparence. La transparence implique qu'à un moment donné, c'est pas au début, mais il y a un temps pour toute chose. À un moment dans la relation, on arrive à parler de soi. On doit parler de son passé à son futur conjoint, sa future conjointe. Voilà pourquoi déjà il faut être sûr que c'est la bonne personne. Et puis, ça ne se dit pas forcément au début, mais ça se dit à un moment donné. Parce que si tu n'es pas sûr de la bonne personne et que tu racontes ta vie à quelqu'un, et après ça s'arrête, tu vas raconter ta vie à une autre personne B. Jusqu'à ce que tu finisses de te marier, tout le monde saura c'est quoi ton histoire. Donc, il faut être sûr que je suis avec la bonne personne et à un moment donné dans la relation, il faut parler de son passé. Il y a des personnes peut-être qui ont eu des enfants avant. Il ne faut pas que tu te maries et que le conjoint apprenne que « Oh, tu avais un petit-fils, un garçon au pays. Tu avais une fille au pays. » Parce que ce sont des choses... On évolue dans une transparence et qui dit transparence dit confiance. Donc l'autre personne croit en toi. Quand tu parles, il ne cherche pas à vérifier sur Internet ou appeler ta famille pour dire est-ce qu'en 1990, je ne sais pas combien, il a fait ceci, elle a fait cela. Est-ce que c'est vrai? Non. Il y a une confiance qui s'installe. Donc on est en train de bâtir sur la confiance. Et le fait de garder des secrets et de tels secrets, parce que c'est ce que c'est, peut briser carrément la relation. Et j'aimerais dire, lui par exemple se disait, il faut avoir la foi pour qu'on puisse continuer. Imaginez, elle se marie avec lui, elle attrape cette maladie, quelques mois après elle meurt. Il va dire quoi? Ton amour m'a tué. Sa foi n'a pas suffi. C'est ça? Et on aura une autre histoire. Elle est morte par amour. Wow. Parce qu'elle aimait, elle s'est dit, c'est ça en fait, les conséquences. Les gens ne réfléchissent pas forcément aux conséquences. L'autre a le droit, quand il apprend ton passé, de dire je peux supporter ou je ne peux pas supporter. C'est sa liberté, même si Dieu a dit. S'il s'avère que tu as un passé assez lourd, où tu as eu, je ne sais pas, des aventures, tu as connu je ne sais pas combien de personnes, etc., l'autre en apprenant ça a le droit de dire je ne veux pas ou je ne peux pas supporter. C'est pour ça qu'on dit aux gens gardez-vous, parce qu'un jour tu devras raconter ça à quelqu'un. Alors, pour en venir à la famille des assemblées chrétiennes et des églises grâce déployées, effectivement, on fait des examens. On fait des examens, on demande aux couples, aux futurs mariés, de faire une série d'examens pour justement vérifier qu'ils sont, comment je vais dire ça, sur le plan médical compatibles. Je vais dire ça comme ça. C'est la seule... J'utilise le terme compatible parce que, effectivement, s'il y a des résultats qui ne sont pas compatibles, cela fera en sorte que quand ils vont se marier, on aura des enfants qui auront la drépanocytose. Qui dit drépanocytose dit beaucoup de choses et que la personne peut mourir. L'enfant va mourir ou voilà, à cause de tout ce que cela, voilà, tu es médecin, tu sais mieux que moi, voilà, implique. Donc, on fait ces examens-là pour que les gens sachent, entre autres, pour que les gens puissent savoir si, en conséquence de ce qui a été dit, est-ce que je suis prêt, avec ce que Dieu m'a dit, à avancer? Parce que Dieu a dit oui, mais est-ce que tu as la force de marier, par exemple, je dis quelque chose, avec quelqu'un qui a le VIH?
Voilà, Dieu t'a dit, est-ce que tu as la foi qui va guérir le jour de la nuit de noces, ou bien je ne sais pas. C'est ça en fait. Donc, c'est placer les gens face à la situation et leur donner la liberté de choisir. Et ce jeune homme a caché. Oui. Et le fait de cacher, c'est mauvais. Je vais utiliser ce mot, c'est mauvais parce qu'il n'a pas donné à l'autre la liberté de choisir. Il a fallu une circonstance particulière. Et je dis, c'est Dieu qui a permis. Parce que cette jeune fille était en train d'aller vraiment droit vers le mur. Peut-être effectivement Dieu lui avait dit, mais il y avait des choses, je ne sais pas si Dieu lui avait dit, bon bref. En tout cas, elle allait droit dans le mur. Mais Dieu a permis qu'il y ait une telle situation pour qu'elle puisse savoir que, attention là où tu poses les pas. Donc il a fallu que les parents soient mécontents, que les parents demandent, exigent que la fille fasse les examens, parce qu'ils... Voilà. Je ne comprends pas pourquoi toute cette mise en scène-là, parce que lui aussi, il soutenait ses parents dans ce sens-là, de faire des examens. C'est comme pour dire, c'est moi le problème, mais je veux trouver une faille en Et toi autre pour chose, sœur justifier. Gécolia, les parents, je pense, ils demandent à ce qu'elles fassent les examens parce qu'ils aiment leur fils. Et ils veulent protéger leur fils. Donc la pensée des parents, si je ne m'abuse, c'est en train de savoir, est-ce que la fille que tu vas épouser ne va pas t'envoyer des maladies? Parce que toi, tu en as déjà. Et tu lui as caché. Qui dit qu'elle n'a pas des trucs bizarres? Et quand tu vas l'épouser là, elle va t'amener des trucs bizarres. Donc eux, par amour pour leur fils, sont en train de le protéger. Tu vois? Maintenant, quand la fille décide, après réflexion, etc., que je ne vais pas poursuivre la relation, moi, je me dis, les parents, qu'est-ce qu'eux, ils auront fait pour leur fils? Ils auraient été les premiers à leur dire, enlève tes pieds. Regarde, elle a telle maladie. Vraiment. Elle va t'apporter ça, tu vas mourir. Tu vois un peu la démarche? Bon, c'est pas glorieux. C'est vraiment pas glorieux, pasteur. Parce qu'en écoutant, en tout cas, ma première hypothèse, comme je vous ai dit, j'avais un pincement au cœur, mais après je me suis dit, mais pourquoi faire tout ce stratagème-là? Pourquoi exiger d'elle qu'elle fasse des examens? Pourquoi en tout cas, je vais le dire, comme vous avez dit que c'est mauvais, je vais dire c'est méchant. C'est tout simplement méchant, mais je crois que Dieu fait concourir toutes choses vraiment. Et parce que moi, j'aimerais, je vais le dire ainsi, on aime souvent nous le dire, nos pasteurs, en tout cas vous êtes mon pasteur, donc vous aimez souvent nous le dire, quand le cœur est pur, Dieu nous épargnera certaines choses. Et je crois que le cœur de Julie était pur. Et pasteur, moi je veux savoir, la famille du jeune homme dit d'elle qu'elle manquait de foi, qu'elle était égoïste. Est-ce que vous êtes de cet avis, pasteur? Je ne suis pas je ne partage pas cet avis parce que si eux, ils avaient la foi, leur fils serait déjà guéri. Amen. Exactement. Donc la foi qu'ils n'ont pas, ils l'exigent de quelqu'un d'autre. Parce que Dieu répond toujours à la foi. S'ils avaient la foi, je pense que ce jeune homme-là, c'est pas maintenant qu'il est malade. Hein. C'est peut-être depuis un moment. Qui dit un moment, on parle d'années, je pense. Hein. Au moins minimum, peut-être 1 an. Toi, tu es médecin. Bon, enfin. Voilà. Donc depuis un bon moment, voilà, qu'il a cette chose-là. Donc les parents, s'ils avaient la foi, ils auraient dû expérimenter la guérison. Maintenant, on attend de la fille qu'elle ait une attitude que vous-même, vous n'avez pas eue. Je trouve que ça, c'est assez hypocrite. C'est hypocrite, premièrement, et les parents cherchent à protéger leur enfant. Si la fille avait eu une maladie quelconque mauvaise, ils auraient été les premiers à lui dire « quitte la relation ». Donc, ce que vous-même, vous n'êtes pas prêt à faire pour l'autre, vous l'exigez de l'autre, ça c'est un problème. Ça c'est un problème. Si quelqu'un, par exemple, si tu veux épouser quelqu'un et que la personne te dit « j'ai un enfant », tu as la liberté de dire oui, je vais l'épouser, comme non, je ne vais pas l'épouser. Tout dépend. Je connais un couple, la sœur avait des enfants, le frère a accepté de l'épouser avec ses enfants. Donc, il a épousé sachant qu'elle a des enfants et il a accepté ses enfants. Donc, quelqu'un d'autre pourrait dire non. Moi, dans mon esprit, je me dis, je vais épouser quelqu'un qui n'a pas d'enfants. On aura nos enfants à nous. Donc, cet aspect-là, en fait, est à la liberté de chacun. Donc, c'est la même chose. Si tu es malade,
Si je n'ai pas la foi, si le futur conjoint est malade et que l'un n'a pas la foi de sa guérison, il a la liberté de dire non. Ok. Lorsque deux couples vont se rencontrer et auront, au niveau de l'électrophorèse, dis-moi un peu, ça va faire, AS, voilà, ça va nous sortir des résultats où l'enfant sera ça. drépanocytaire. L'un peut dire, écoute, euh, je sais que, voilà, tu sais que je t'aime de tout mon cœur, etc. Mais je ne veux pas qu'on puisse offrir à nos enfants une telle vie et aussi se dire qu'on peut les perdre. Alors c'est mieux qu'on s'arrête là. Ok. Ça, c'est une relation, c'est une réflexion, c'est quelque chose de réfléchi, c'est une décision qui est prise aussi dans la foi. Oui. Je m'arrête à mon niveau de foi. Voyez? Parce qu'après, il ne faut pas ignorer les conséquences. Exactement. Les gens ont un langage avant les conséquences et ils en ont un autre quand les C'est conséquences vrai, arrivent. c'est Donc, il faut faire vrai. très attention. C'est vrai. Pasteur, alors qu'on est en train d'aller petit à petit vers le terme de moi, j'aimerais juste poser cette dernière question pour ce frère-là, parce que, mine de rien, c'est un frère en Christ. Oui. Moi, j'aimerais savoir, ils étaient encadrés par les pasteurs, donc il a aussi menti aux pasteurs, parce que je ne crois pas que les pasteurs auraient pris le risque d'encourager la relation si ils étaient au courant. Pasteur, quel est le rôle de l'Église? Parce que j'aime bien poser cette question, parce que nous sommes dans un cadre. Donc moi, j'aimerais savoir quel est le rôle de l'Église. Comment faire face à ce frère-là? Est-ce que déjà ce qu'il a pu faire peut entraîner des sanctions ou peu importe? Et comment on doit le prendre par la suite? Parce qu'une personne qui a une MST, bon, c'est vrai qu'il y a plusieurs types d'MST, mais pour une personne qui a une MST qui peut se contaminer par d'autres moyens que par les voies des MST, par les voies sexuellement transmissibles, ça peut se transmettre par la salive, par le VIH par exemple, ça peut se transmettre par tout ce qui est de salive et tout. Comment faire finalement dans l'assemblée? C'est un frère qui est là au milieu de nous, il est malade. Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, j'aimerais déjà dire la première chose, c'est que l'Église ne rejette personne. Ok. Peu importe ta situation, peu importe ton passé, Jésus n'a rejeté personne. Alors, l'Église ne rejette personne. Amen. Donc, ce frère-ci a eu une telle situation. Il n'était pas marié, donc c'est une situation de péché qui a conduit à ce qu'il ait cette maladie. Ok. Donc déjà, péché, conséquence du péché, tu l'as eu. On va pardonner, ok. On va essayer, non pas essayer, mais on va aider du mieux qu'on peut en tant qu'Église, mais aussi te conseiller de te faire suivre médicalement parlant. Ok. Voilà, médicalement parlant, et aussi avoir la foi. Mais la foi, tu dois la porter toi seul. Ok. Pas dire aux autres, l'imposer aux autres, ayez la foi, etc. Non, non, non. Donc, bien sûr, si ça se sait, on va te demander, bien sûr, de prendre des mesures. C'est un peu comme pendant la période du Covid. Si quelqu'un, on l'en avait déjà dit clairement, hein, on ne peut pas, on pouvait pas se balader ou se présenter sans les masques, etc., etc. Donc, on ne pense pas qu'à soi, on pense aux autres. Amen. Notre sécurité, notre bien-être ne devrait pas, comment dire ça, entraver la sécurité des autres. Donc, si dans la maladie est transmissible, etc., etc., il y a des précautions à prendre. On va toujours t'aimer, mais il y a des choses que tu ne pourras pas forcément faire ou avec toi, on ne fera pas, parce qu'on sait qu'il y a des possibilités que ça puisse être contagieux, etc. Donc, on prendra des mesures. En ça, l'Église reste ferme sur ces choses-là. On reste ferme, on ne rejette personne, mais face à certaines situations, il faut être ferme et prendre des mesures qu'il faut. Ok. Merci beaucoup, pasteur. Et alors que nous sommes au terme de cette émission, comme je pouvais le dire au début, c'est ce que l'apôtre Paul nous dit dans Philippiens 4. Vraiment, il nous exhorte. C'est pas juste Évodie et Saint-Tige. Dans ce cas, c'était elle, mais la Bible nous exhorte à être d'un même sentiment. Et ces sentiments, c'est vraiment les sentiments de Christ. C'est de marcher dans la vérité, dans la transparence. On est une famille, on est des enfants de Dieu avant tout. Et la Bible nous demande de marcher dans la lumière comme nous sommes des enfants de lumière. Et pasteur, pour finir, j'aimerais vraiment que vous puissiez encourager. Peut-être il y a des sœurs, il y a des frères qui sont passés par là. Je crois que ce n'est pas en vain que
Dieu nous a poussé à parler de cette histoire aujourd'hui, que ce soit pour une affaire de maladie ou de cachotterie, voilà, d'endettement. Parfois, c'est ça aussi. La personne est endettée, la personne est prête à se faire expulser du pays, mais il insiste pour se marier, pour t'emmener ensuite. Certains se sont peut-être retrouvés confrontés à ça. Comment leur faire comprendre que c'est possible d'être restauré dans la confiance, pas forcément vis-à-vis de l'autre, parce que l'apôtre Philippe nous le dit, rétablir, enfin, enlever la séparation ou la division ne signifie pas forcément de rétablir le contact ou de rétablir une confiance les yeux fermés envers la personne, mais de faire confiance à nouveau pour la suite, de ne pas vivre dans la suspicion et tout ça. Déjà, j'aimerais dire premièrement, parce que la jeune fille se demande si elle a pris la bonne décision. À mon humble avis, elle a pris la bonne décision. Si elle n'a pas la foi pour la guérison de ce jeune homme, il est préférable de se retirer, de peur d'entrer dans le mariage et de ne faire que 3 mois ou 6 mois et ensuite qu'on t'enterre. Premièrement. Deuxièmement, c'est de dire, comme la sœur Gécolia disait, à quelqu'un qui est passé par là, il faut laisser le Seigneur. Tu as été trahi parce que c'est de la trahison. On l'appelle Judas l'Iscariote parce qu'Iscariote a trahi. Voilà. On était dans une relation de confiance et il y a eu une trahison parce que voilà. De laisser, à chaque fois on vit de telles situations, trahison, etc., notre cœur est blessé. Et donc il faut se laisser guérir. Pour faire confiance à quelqu'un d'autre, il faut qu'on soit guéri. Et on n'est pas guéri du tic au tac. Tout dépend. Certains, ça peut prendre, je dirais, du temps. Mais il faut surtout laisser le Seigneur nous guérir. Il faut qu'on puisse consciemment entrer dans ce processus de guérison avec le Seigneur. Et présenter au Seigneur notre cœur tel qu'il est. J'ai cru en quelqu'un, je croyais, j'ai été transparent. Moi, j'ai tout dit de moi. L'autre, ce n'a pas été le cas. Il m'a caché des choses et on était maintenant dans la dernière phase où on rencontre les familles et c'est là où j'apprends. Imaginons cette sœur, il peut avoir la honte. La honte, je t'ai présenté à ma famille, maintenant mes parents me disent, ah toi aussi, ceci, cela. Il peut y avoir des remarques qui sont faites par les membres de la famille, la honte et toutes ces choses-là. La déception est encore plus grande, j'ai envie de dire, plus on s'approche du mariage. Quand c'est au début, on peut facilement, on va dire entre guillemets, oublier. Mais quand tout le monde, la famille est engagée, on arrive à une telle situation, c'est pas évident. On est blessé. Il faut reconnaître qu'on est blessé et demander au Seigneur de nous guérir, de nous restaurer. Et je crois qu'il va le faire. Il ne faut pas se mentir à soi-même et penser que non, c'est rien. Non, il faut savoir se connaître et reconnaître qu'on a mal. Pour être guéri, il faut savoir qu'on est déjà malade. C'est le premier pas. Et ensuite, apprendre à faire confiance. Qui dit apprendre à faire confiance, c'est de volontairement choisir de faire confiance à quelqu'un d'autre, de croire que ce que l'autre est en train de me dire est vrai. Et j'aimerais dire, il n'y a aucune assurance. La seule assurance qu'on a, c'est le Saint-Esprit en nous. Parce que quelqu'un peut être dans l'église, avoir l'air d'être vraiment une brebis, mais c'est un loup. Alors écoutons le Saint-Esprit qui nous parle et surtout écoutons aussi les conseils que nous donnent nos dirigeants, nos pasteurs. Ce que je peux dire. Amen. Merci beaucoup, pasteur. Merci, Gécolia. Merci à vous tous qui avez suivi cette émission. Nous vous encourageons à ne pas vous lasser à chaque fois qu'une émission sort. Connectons-nous, écoutons. Le conseil, il est salutaire. Amen. Vraiment, ne nous lassons pas. Plus le temps passe, il est vrai, voilà, chaque premier lundi de chaque mois, il y a une émission. Et j'ai envie de dire, la fréquence à laquelle les émissions sortent nous permettent de vraiment prendre le temps de méditer sur ce qui nous est dit pour faire de meilleurs choix. Et comme la pasteure Chantal l'a si bien dit, tout au long de cette émission, si jamais il y a comme des résistances, de pouvoir aussi s'arrêter, d'écouter la voix du Saint-Esprit, d'écouter les conseils de nos dirigeants pour pouvoir avancer à nouveau et de faire confiance, de faire le choix de faire confiance à nouveau. Alors, nous avons été heureux de partager ces moments avec vous. Si jamais vous avez des histoires que vous aimeriez partager, l'adresse email de Charisma Source Abondante va s'afficher et vous pourrez toujours nous partager
vos différentes expériences et même nous partager vos retours des différentes émissions, comment vous avez su mettre en pratique, comment le Saint-Esprit vous a ouvert les yeux, comment il a parlé à votre cœur et comment cette sagesse qui nous est communiquée a impacté vos vies. Alors nous vous saluons dans le précieux nom du Seigneur. Shalom à tous et excellent mois d'avril. Amen.